Donc fragile. Regardez, ce sont deux boîtes. Elles sont bleu, blanc, rouge, évidemment. Et à l'intérieur, des poupées réalisées par Hansi, un très célèbre illustrateur alsacien, férocement anti-allemand, et qui a représenté donc les petits Alsaciens en costume traditionnel. Il y a Gretel, il y a Yeri, le petit garçon, la petite fille, et chacun a évidemment un petit symbole français, le drapeau bleu, blanc, rouge pour Yeri, et puis la petite ardoise qui dit « Vive la France » pour Gretel. C'est de véritables poupées qui ont d'ailleurs obtenu le prix, le premier prix de la poupée française et alliée en 1917. Ceci nous amène donc en Allemagne, en Alsace, vous l'avez dit, l'Alsace qui est allemande, et à la rencontre de Dominique Richer. Il est né en 1894, il est donc allemand au début de la guerre, et ce soldat a continué de carner tous ses souvenirs de guerre. Ces carnets ont été très précieusement conservés par son fils Ulrich, qui a 90 ans aujourd'hui, et qui continue de témoigner de ce qu'a vécu son père. Reportage de Monique Zeman et Thierry Sitter. Le sol de ces tranchées était complètement recouvert de morts. On dut enterrer ceux qui se trouvaient dans nos positions. Bientôt, on fut si sale que seul le blanc de nos yeux restait visible. Ulrich Richert tient dans ses mains les cahiers de son père Dominique. Rongés par les souris, 8 cahiers de souvenirs d'un soldat alsacien dans l'armée allemande. L'écriture est serrée, le survivant décrit avec une précision clinique ses 4 années de guerre. Entre l'Alsace, la Roumanie et la Russie, il a été sur tous les fronts, avant de revenir à l'Ouest et de déserter en France. Il avait tout en thèse. Et le soir, il nous racontait des histoires, mais presque comme il les avait écrites. Ils ont dû traduire. Il avait tout ça. Il faut dire que la guerre ne l'a jamais abandonné. C'est vrai. Dominique Richer est né en 1893. Ils l'ont sous-titré. L'Alsace était allemande depuis 1871. Le jeune cultivateur n'avait jamais quitté sa maison familiale de Saint-Ulrich, un petit village du sud de l'Alsace, entre la frontière suisse et le territoire de Belfort. Un bravo, un peu rêveur, qui n'avait pas l'esprit tellement d'entreprise, qui pouvait s'extasier devant un buisson en fleurs en se demandant comment on peut rester comme ça quand on a subi ce qu'il a subi. Son récit, écrit dans sa langue en allemand, a été publié d'abord en Allemagne avant d'être traduit et de paraître en France il y a une quinzaine d'années. Les cahiers d'un survivant sont aujourd'hui un ouvrage de référence pour les historiens. Eh bien, il a un côté intemporel et il n'est pas incarné vraiment dans un pays. Il s'agit évidemment d'un Alsacien qui parle, mais c'est l'histoire du soldat à toutes les époques et dans tous les pays. Et c'est pour ça, sans doute, qu'il a eu un tel succès. Donc, un soldat qui essaie de s'en sortir et qui, en tout cas, dans ce qu'il écrit, n'a pas vraiment d'idéal dans cette guerre, mais qu'une seule envie, c'est de rentrer chez lui. Il n'était pas un héros, mais un homme courageux. Lors de la Seconde Guerre mondiale et malgré les représailles, Dominique Richert a poussé ses 2 fils à la désertion pour leur éviter l'incorporation de force dans la Wehrmacht. Il avait un seul ennemi, la guerre. La haine de la mer, la misère inimaginable que les soldats ont été obligés de subir. Quand il est parti sous les drapeaux en 1913, Dominique Richert était allemand. Quand il est rentré en janvier 1919, après sa désertion et sa captivité, il était français. L'Alsace, dans toute sa complexité. J'étais fou de joie de revoir ma mère. On se serra fort dans les bras l'un de l'autre, au bord des larmes, sans pouvoir dire... Toi, c'est toi, t'as la télé. C'est toi. Il est mort en 1977, à l'âge de 84 ans. Et moi, je suis pas dessus. Est-ce que tous les Alsaciens qui ont porté l'uniforme allemand ont été systématiquement envoyés à l'Est, ou est-ce que certains d'entre eux ont combattu à l'Ouest? Certains sont restés à l'Ouest, mais généralement, en grande majorité, ils ont été transportés vers l'Est, vers le front Est. C'était tout à fait simple pour le gouvernement militaire allemand, il se méfiait des Alsaciens. Ils ne leur faisaient pas réellement confiance?
Non, il n'était pas sûr il ne pensait pas que c'était des vrais Allemands. Et malgré tous les efforts qu'on avait faits, par exemple par cette constitution de 1911 pour l'Alsace, mais qui n'était pas réussie. Un véritable land comme les autres. L'Alsace est toujours resté pour les militaires prussiens un glacis. Et ils n'ont pas vraiment pris au sérieux la population. Ils ont considéré sous le regard militaire stratégique l'Alsace. Et on ne peut parler d'une vraie intégration à l'Empire, ce qu'on avait voulu faire, prétendant que les Alsaciens, en vérité, sont des Allemands de souche. Quel est le sentiment de cette population pendant ces 4 années de cette population alsacienne? Même quand je ne sais pas, je passe. Même tout petit. La politique de la germanisation n'était pas seulement une politique de force, d'enforcer la germanisation, mais c'était un processus qui avait bien abouti dans les années 1900 à créer une nouvelle identité alsacienne, il faut le dire. Ils avaient une très forte, comment dirais-je, une très forte adhésion culturelle à la France, mais ils n'étaient pas très mécontents de ce qui leur arrivait par cette Allemagne qui les intégrait moins bien qu'on avait voulu, mais quand même. Il y avait une aisance économique. Oui, absolument. Et les avantages sociaux de la politique sociale de Bismarck qui se faisaient sentir, sans doute. Et Metz, la ville, était vraiment devenue une ville allemande. Stéphane Audouin-Rousseau, côté français, quel est le sentiment vis-à-vis de l'Alsace et de la Moselle pendant la guerre? Est-ce qu'on reste vraiment avec cette idée pendant